23 mai 2002. Dans un marché incertain, une petite entreprise californienne entre timidement sur le Nasdaq. Elle ne fabrique pas de voitures, ni de logiciels révolutionnaires. Non, elle envoie des DVD par la poste. Son nom, Netflix. Le prix de l'action, $15. Résultat, une levée de fonds de 82,5 millions de dollars. Ce jour-là, personne ne pouvait imaginer qu'on assistait à la naissance d'un géant mondial du divertissement. Aujourd'hui, dans Grand Teacher Relate, nous allons parler de l'IPO qui a changé le divertissement. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Grand Teacher relate les histoires de la finance. Et revenons un peu en arrière. Netflix en 2002, ce n'est pas encore du streaming, ni des séries comme Stranger Things ou La Casa de Papel. C'est un service de location de DVD en ligne, basé sur un modèle d'abonnement mensuel. Oui, à l'époque, on recevait des DVD chez soi par la poste. Autant vous dire que c'était loin d'être glamour. Et surtout, Netflix perdait de l'argent. Une perte nette de 4,5 millions de dollars rien que sur le premier trimestre 2002. Alors, pourquoi cette IPO? Pourquoi entrer en bourse quand on est dans le rouge? Là que la finance rencontre la vision. Car Netflix, ce n'est pas juste un business de DVD, c'est une stratégie. L'équipe dirigeante, menée par Reed Hastings, comprend que le marché du divertissement est à l'aube d'une révolution numérique. L'introduction en bourse est un pari, un appel à des investisseurs qui croient en l'avenir, pas juste aux chiffres du présent. 5,5 millions d'actions à $15 l'unité. Le titre entre sur le Nasdaq sous le symbole NFLX. Et dès le premier jour, l'action prend 11%. Un signal fort. Les investisseurs ont entendu le message. Et ils avaient raison. Parce qu'aujourd'hui, en 2025, une action Netflix se négocie autour de $973. Oui, vous avez bien entendu. Un investissement de $1000 à l'IPO vaudrait aujourd'hui plusieurs centaines de milliers de dollars. Alors, sans parler des 2 splits d'actions, 2 pour 1 en 2004, puis 7 pour 1 en 2015, qui ont encore multiplié la richesse des actionnaires. Autrement dit, je ne vous laisse même pas imaginer les bénéfices qui ont été générés par ces investisseurs. Et au-delà des chiffres, l'IPO de Netflix, c'est un tournant culturel. Cette petite boîte de DVD est devenue le symbole d'un monde où l'on consomme à la demande, où la télévision linéaire a perdu la bataille, où le contenu est roi et où l'audace paye. L'entrée en bourse de Netflix, c'est un rappel que parfois, il faut croire à contre-courant, que les données financières ne disent pas tout et que la vraie valeur se niche dans la vision. Oui, une vision long terme. 2002, pour conclure, Netflix a levé 82 millions de dollars. En 2025, elle en pèse plus de 400 milliards. Souvenez-vous-en, en 2002, elle était déjà en perte de 4,5 millions de dollars à peu près. Vous imaginez? Cela est une belle leçon pour nous tous. Alors, la prochaine fois que vous doutez de votre projet, demandez-vous une chose. Suis-je en train de poster des DVD ou de préparer une révolution? Merci d'avoir écouté Grand Teacher Relate. Si cet épisode vous a appris quelque chose, partagez-le et surtout, restez curieux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle
Histoire où l'économie rencontre le destin. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.